8 décennies après la Seconde Guerre mondiale, le mur de l'Atlantique se fissure peu à peu. Vestige de l'occupation, 8000 blocos le long de l'océan, depuis la Norvège jusqu'au sud de la France, abandonnés aux éléments. Il est pourtant possible de tirer parti de cet héritage en béton. À la pointe de Saint-Mathieu, tout au bout du Finistère, un jeune Breton a eu l'idée de créer un musée dans un bunker semi-enterré, autrefois point stratégique pour les défenses allemandes. Ici, on est dans le poste de commandement de la plus grosse batterie d'artillerie du Finistère. Il tirait à 30 km à la ronde. Ici, on est à l'entrée de la rade de Brest, donc ça permettait d'empêcher à tout navire anglais ou américain de venir forcer l'entrée du port de Brest. Enfant, Aurélien trouve dans le grenier de la maison familiale l'uniforme de son grand-père. Cette trouvaille déclenche une véritable passion. Et pendant des années, le jeune homme sillonne la campagne bretonne en quête d'objets et de témoignages, aujourd'hui mis en scène dans ce lieu chargé d'histoire. Dans notre baraquement, tous les copains m'appellent le vieux, parce que je suis le seul à être marié et avoir des enfants. Ce matin, le silence est revenu. En passant par un chemin au bord de l'eau, j'aperçois le corps d'un marin allemand étendu sur la grève. Je m'approche et suis troublée par ce spectacle. L'une de ses jambes a été presque arrachée par une explosion. Des témoignages poignants qu'Aurélien a lui-même recueillis auprès des survivants, marqués par le conflit. Il y a des petits moments magiques dans ces rencontres-là, c'est quand la personne nous raconte une anecdote, quelque chose qu'elle a vécu, qui a peut-être duré que quelques secondes, mais qu'elle porte en elle depuis. Et là, tout est resté cristallisé, il y a toutes ces émotions de l'époque, elle sait nous décrire le contexte, l'environnement, comment c'était, tous les détails. Dans la rade de l'Orient, un autre bunker. Une impressionnante cathédrale de béton qui témoigne d'un passé douloureux. Construite par les nazis pour abriter et réparer les U-boats allemands, la base de sous-marins de Kéroman fut durant la Seconde Guerre mondiale l'une des plus grandes forteresses militaires d'Europe. Elle a nécessité 1 million de mètres cubes de béton. Une base invulnérable, sans cesse bombardée par les Alliés, mais jamais détruite. Contrairement à la ville de Lorient, qui fut presque totalement ravagée. C'est une ville en ruine qui est rendue à la France. Un port de guerre dont l'ennemi avait fait une de ses bases principales et qu'il avait par là même condamné à mort. Après-guerre, la base fut utilisée par la marine française jusqu'en 1997. Mais aujourd'hui, elle a une toute autre vocation. Elle abrite l'un des leaders mondiaux de la fabrication de mâts de voiliers en carbone. C'est surprenant, mais c'est un peu frissonnant de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un lieu qui a vécu de façon complètement différente. Malgré la froideur extérieure, eh bien, on arrive à faire de très, très belles choses en interne. Dans cet espace de 5000 m², la température et l'hygrométrie sont constantes. Ce bunker est l'endroit idéal pour fabriquer des mâts carbone de haute performance. Ici sont notamment réalisées la majorité des mâts qui équipent les bateaux du Vendée Globe et de la route du Rhum. Le plus grand mât qu'on ait fait, il fait 54 mètres de long et 5 tonnes. On a des longueurs évidentes qui nous permettent de justement manutentionner tous ces mâts-là et de pouvoir les fabriquer d'une part et qu'on puisse travailler au fur et à mesure du temps. Toujours en Bretagne, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, ont été creusés d'étonnants tunnels. Ils ne font pas partie du mur de l'Atlantique. Ils ont été érigés par les Alliés après la guerre et ont servi de cache d'armes pendant des décennies. Depuis plusieurs années, un jeune entrepreneur a eu l'idée de s'installer dans ce dédale de béton pour y fabriquer de la bière. C'était une brasserie sous terre, c'est pas commun. Donc j'ai dit allez c'est parti, on y va, on installe la brasserie du bout du monde. Elle a bien nommé parce que on est à côté de la presqu'île de Crozon. Et puis aussi, on peut dire que c'est aussi le bout du monde ici, après derrière. Si on regarde un petit peu la brasserie, on ne peut pas aller plus loin. Quand on est au bout, on est au bout. Brasser de la bière dans ce que les gens ici appellent les tunnels de l'OTAN est un choix pour le moins exotique. Le site fait désormais partie de la marque de fabrique de la petite entreprise. Pourtant, l'aménagement d'un tel lieu a demandé des trésors d'ingéniosité. Chaque problème, il y a une solution. Mais il faut penser complètement différemment d'un bâtiment normal. On est un phare, parce qu'un souterrain, c'est un phare allongé. Là, c'est un grand tunnel qui arrive sur une grande salle. Bon, regardez, un phare, c'est un grand tunnel mais en hauteur. Et
Après, ça arrive justement sur cette grande salle où il y a cette grande lumière. C'est un petit peu la même chose. Quand vous oubliez quelque chose au fond, il faut redescendre. Là, c'est pareil, il faut ressortir pour revenir. Et je peux vous dire que des kilomètres, on en fait quelques-uns quand même. C'est super beau. Ah, c'est clair. C'est bien ce petit côté harlequin, mais bon, ouais. Fabriquer un produit de plaisir dans un lieu prévu d'abord pour faire la guerre, un joli pied de nez fait à l'histoire. Une façon de faire la paix avec un patrimoine de béton qu'on a longtemps cherché à oublier.